Nous allons donc parler du chapitre de One Piece, un chapitre très intéressant où on a un focus donc sur le père et le fils. Alors la semaine passée, je vous avais posé la question par rapport à l'allure du père, donc le leader du Germa Dobrusiksu, et en fait les retours ont été assez mitigés. Bon, certains disaient que voilà, il avait l'apparence qu'il devait avoir, il en impose un peu quand même avec son allure, son armure, son casque et tout. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on s'attendait plus à, je sais pas, quelque chose de plus... Ouais, c'est difficile à exprimer, mais peut-être un peu plus de charisme de par son apparence, parce que comme ça, c'est vrai que le père de Sanji a l'air d'être un méchant, ok, mais un méchant un peu quelconque. Je sais pas comment exprimer ça moi-même, mais c'est ce que vous m'avez dit, donc vous m'aviez donc envoyé un message, même en commentaire de vidéo. Et personnellement, je suis plus ou moins d'accord. Maintenant, donc, je m'attendais à ce que ce combat-ci soit révélateur et en fait entre en contraste avec son apparence, hein. Je veux dire, l'habit ne fait évidemment pas le moine. Donc, dans ce combat-ci, on voit les capacités du père qui utilise surtout la technologie, donc comme l'avait montré Yonji par exemple. Yonji d'ailleurs qui s'était vraiment littéralement fait péter la gueule d'ailleurs, on le voit bien dans ce chapitre-ci. Donc, le père qui a un combat donc avec Sanji, mais le truc c'est que voilà, on voit clairement que Sanji n'est déjà pas sérieux. Est-ce que le père l'est? Je ne sais pas trop. Bon, il a quand même eu du recours à certaines techniques, genre le wall. D'ailleurs, pour le coup, il dit bien wall comme une technique, donc limite du Rokuchiki, tu vois, genre le Tekai. Mais alors que le Tekai était bien stylé, lui, en fait, le wall, c'est juste des hommes du Germa de 62 double 6. Bon, est-ce que je dois dire Germa 66 ou Germa double 6? Parce qu'en fait, en japonais, Germa double 6, ça le fait un peu plus que Germa double 6, tu vois. Ce serait mieux de dire Germa 66 pour le coup, mais enfin, peu importe. Mais en tout cas, donc du Germa. Et du coup, Sanji a dû s'arrêter à ce moment-là et il se prend une attaque vite fait, quoi. Mais bon, voilà, on voit clairement à sa gueule qu'à aucun moment il n'a vraiment été mis en danger. La preuve, ils sont même les autres qui regardaient le combat sont assez même impressionnés que Sanji maîtrise le haki, tu vois. C'est un truc de visiblement impressionnant, surtout pour Sanji, parce qu'on voit donc dans les flashbacks comment Sanji était avec ses frères. Et je me suis senti vraiment désolé pour lui. Mais bon, les flashbacks dans One Piece, c'est un truc qui est en général très bien réussi. D'ailleurs, c'est dans les flashbacks qu'on a le plus de morts, hein, si vous si vous regardez bien. Par rapport à l'histoire de manière générale. Pour revenir donc à ce que je disais, on voit les frères donc de Sanji qui le tabassent, qui le frappent. Voilà, Sanji c'est un bon à rien, le fils, le rejeton, tu vois, le vilain petit canard, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est marrant comme ils avaient tous un t-shirt avec leur numéro dessus, tu vois, comme quoi effectivement les fils donc ouais, les fils de Jaji, c'était vraiment, c'est juste des numéros, tu vois, ça en dit long sur la considération qu'il a donc pour ses enfants. Mais pire pour Sanji, parce que bon, déjà le mec se fait maltraiter par ses frères, et même quand ça arrive, justement, Jaji qui voit la scène s'en fout parce que il voit en Sanji que dalle, quoi, tu vois. Alors que dans le chapitre, Jaji dit bien à Sanji que, ok, c'est son fils, il a besoin de lui pour ce mariage, mais dit en même temps qu'il ne va pas le reconnaître pour autant comme vraiment quelqu'un étant digne d'être un de ses gosses, tu vois, comme Jaji ne va pas donner la même considération à Sanji de la même manière qu'il la donne genre pour Ichiji ou Niji, et encore, tu vois, je pense pas qu'il donne de la véritable considération, il dit juste qu'ils sont fiers peut-être de ses gosses, mais il va jamais, je pense, leur faire un gros câlin ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas son genre. Donc, niveau puissance de combat, Jaji, c'est assez bof. Maintenant, peut-être qu'il cache encore un truc, hein. Je pense pas qu'il était non plus super sérieux, il va pas tuer Sanji. Clairement, il attaquait pas pour tuer, de la même manière que Sanji dit bien non-stop que voilà, il considère pas Jaji et les autres comme ses frères, c'est sûr. Mais je le vois pas pour autant aller jusqu'à tuer son père. Bon, de toute façon, le meurtre, l'assassinat, tout ça, c'est des choses un peu différentes. Vous voyez, dans One Piece, c'est pas des gens... Bon, Zoro, je le vois buter des gens, oui, allez. Mais d'une certaine manière, je vois pas Sanji, malgré toute la haine qu'il a pour sa famille, vouloir les tuer. En soi, il s'en fout de sa famille, c'est surtout ça, il les déteste. Mais les tuer comme ça, est-ce qu'il irait jusque-là? Genre, est-ce qu'à un moment donné... Je vous pose la question, vous, parce qu'en soi, je pourrais dire oui comme je pourrais dire non, en fait. Donc, si je vous pose la question, imaginez une scène où genre Sanji, pour se sortir d'une situation, est obligé de tuer son père. Est-ce qu'il irait jusqu'à tuer son père selon vous? Je vous pose la question comme ça, je ne veux pas vous influencer, parce que moi-même, je pourrais dire oui et justifier, et dire non et justifier également. Bon. Donc la fight continue. Et donc on n'a aucune nouvelle aussi par rapport à la mère. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que par rapport à la mère, il y a énormément de choses qu'on aurait pu en déduire. C'est le lien que Sanji a avec les femmes déjà. Ce petit côté, voilà, toujours à la recherche de l'approbation, de l'affection, d'une affection féminine. Est-ce que ce serait pour pallier un manque ou une sorte de vide affectif dans son enfance, etc. par rapport à la mère? Parce que bon, on apprend que les 4 frères donc, sont nés le même jour. Bon, en soi, ils sont nés le même jour, mais il y a rien qui a été dit par rapport à la sœur. Donc j'ai pas très bien compris en fait. Donc je pense que ils sont effectivement nés le même jour, en tout cas pour les mecs, mais pour la fille, je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, et on ne sait pas trop. Mais on voit que même la sœur, en fait, elle a un peu plus, je vais pas dire attachée à Sanji, mais disons que c'est la grande sœur, c'est la sœur en tout cas. Donc c'est un peu normal que la meuf peut-être soit comme ça, parce que c'est peut-être son instinct de fille ou quoi. Voilà, je sais pas trop. Mais si effectivement il doit y avoir un petit rapprochement, un petit compromis, peut-être comme un retournement de situation, les Vinsmoke vont aider Sanji, ce que je doute vraiment en voyant ce chapitre-ci, mais sait-on jamais, hein. Eh bien ça commencera donc par la sœur. Mais donc pour la mère, il y a vraiment que dalle. Est-ce qu'elle est née en accouchant des 4? Ce qui est possible, genre elle accouche de tous les enfants et après Yonji, elle meurt.
Ce qui serait bizarre parce que sinon ça expliquerait pas pourquoi justement peut-être Sanji aimait-il les femmes, ou alors c'est juste parce que tu vois, comme il a effectivement grandi sans sa mère, bah voilà, il cherche l'affection chez les femmes. Ouais, j'en sais rien du tout, c'est possible. C'est genre tu vois une sorte de projection de sa mère dans toutes les belles femmes qu'il voit, tu vois. Ou alors la meuf, effectivement, donc je dis bien meuf en fait, mais la mère a survécu, et je sais pas, peut-être que Sanji était le chouchou, c'est peut-être pour ça que les frères le détestent, franchement je ne savais vraiment pas du tout. D'un autre côté, quand on voit le père, je me demande comment peut être la mère. Bon, il y a dans beaucoup de mangas, t'as un père tyrannique qui épouse une femme un peu plus modérée, un peu plus calme. Maintenant, ça peut être le cas ici, comme ça pourrait pas l'être au final. Un autre truc qu'on apprend, c'est que Sanji, évidemment, avant même d'avoir rencontré donc Zeph, il avait cette idée donc de vouloir nourrir les gens, de vouloir cuisiner pour eux, tu vois. Et moi je pensais personnellement que c'était vraiment après la séquence de famine que Sanji a compris la véritable importance de la faim, enfin cette sensation de faim que pouvaient avoir les gens, et donc du coup se mettait en tête de vouloir nourrir les gens, même ceux qui mouraient de faim, tu vois. Et c'était plutôt bien fait. Ici on voit que ça date vraiment depuis bien plus longtemps que ça, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais il y a encore cette question de voilà Sanji avec ses mains qui ne peuvent que cuisiner. Et beaucoup d'entre vous on en déduit que voilà Sanji pouvait peut-être se battre avec les mains. Je pense pas que Sanji puisse se battre véritablement avec les mains. Il a les mains habiles, c'est sûr, il peut faire des prouesses avec cela. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a des techniques de combat à main nue qui soient vraiment incroyables. J'avais déjà lâché l'exemple par exemple de Son Goku dans Dragon Ball. Tu lui donnes des couteaux, tu lui dis de les déplacer super vite, tu vois, il peut le faire super rapidement, tu vois le mec. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un super cuistot. Donc il a des capacités avec les mains incroyables, mais qui sont plus liées à ses capacités de cuisinier plus que des capacités physiques latentes, tu vois. Par contre, il est vrai que le père donc dit bien que Sanji par exemple a reçu un entraînement à l'épée, tu vois, à l'escrime, bon je sais pas quel est le terme exact, mais en tout cas, il sait se servir d'un sabre et d'une épée. Bon, en tout cas, il a reçu un entraînement assez jeune, en tout cas bien dans l'âge, avant donc l'âge qu'il a atteint en rencontrant Zeph, tu vois, donc avant même qu'il apprenne à se battre, d'une manière logique. Et ce qui me fait dire, c'est justement que, voilà, peut-être que Sanji déteste un peu Zoro, parce que justement, voyant Zoro, il déteste, ça lui rappelle donc ses entraînements à l'épée qu'il n'aimait pas, ou un truc comme ça. Vous imaginez le truc, en fait? Bon, je dis ça, maintenant, c'était pas le cas, j'en sais rien, mais c'est le premier truc que j'ai pensé. D'une autre manière, effectivement, on pourrait justifier que l'habileté qu'a Sanji avec les couteaux peut venir de cet entraînement. C'est possible, hein, en tout cas, mais bon, manier rapidement un couteau, ça, va pas forcément dire, ça ne veut pas pour autant dire, pardon, que tu cuisines super bien. Tu vois, je veux dire, moi aussi, je peux manier un couteau rapidement, hein. Ça ne fait pas de moi un super cuisinier, ça fait surtout de moi un super taré. Bon, donc la cuisine, il a appris avec Zef, c'est sûr, mais il avait déjà cette inspiration de devenir cuisinier depuis bien, bien longtemps, tu vois. Est-ce que justement va-t-on apprendre que tout ce qui est en rapport avec All Blue, etc., il va l'apprendre peut-être là, c'est ça qui lui a fait décider, c'est ça qui l'a motivé à se casser la première fois. Bon, on voit bien qu'avec sa famille dégueulasse, il avait toutes les raisons de se casser, mais qu'est-ce qui a, allez, tu vois, qu'est-ce qui l'a poussé à vraiment se casser, tu vois. Est-ce que c'est sa mère qui lui a permis de s'enfuir et elle a été tuée après, je sais pas. Ouais, c'est différent. Mais en tout cas, la haine de Sanji envers sa famille n'est certainement pas uniquement par rapport à sa mère, enfin via sa mère, donc sa mère qui était peut-être tuée ou quoi que ce soit en rapport avec sa mère, mais on voit bien que c'est un truc indépendant. On voit ses frères qui le tabassaient, le père qui l'enfermait avec un casque en fer comme ça, tu vois, sur le visage et tout, putain, vraiment un truc dégueulasse, tu vois, bon, le pauvre gosse. Bref, en tout cas, le combat se termine là-dessus. Il n'y a pas vraiment de vainqueur, comme il n'y a pas vraiment de perdant, même si on aurait pu facilement dire que Sanji aurait pu être vainqueur s'il avait combattu sérieusement. Et à la fin, donc, Sanji a les mains liées donc, dans un dispositif qui rappelle beaucoup les colliers qu'avaient les prisonniers et esclaves des Tenryubito sur l'île de sur l'archipel Chabondi. Vous savez, il y avait des esclaves qui avaient ce truc autour du cou et après un moment ça explosait, tu vois. Et ben Sanji a la même chose mais dans les mains, tu vois. Et c'est assez symbolique évidemment pour lui puisque c'est un cuistot. Il a besoin de ses mains, mais pour cuisiner, c'est qu'il aime faire de plus, tu vois. Donc du coup, il ne peut pas s'échapper parce que s'il essaie de s'enfuir, justement, les trucs explosent et c'est fini pour lui. Et qui a les clés pour le libérer? Ha ha ha. Et évidemment, Big Mom. Et donc du coup, bah, ça implique qu'ils vont devoir aller chercher ces clés chez Big Mom. Maintenant, quand on dit chez Big Mom, est-ce que c'est Big Mom en personne ou dans le sens c'est les hommes autour du Big Mom qui l'ont, tu vois, ça veut dire plein de trucs. En même temps, la meuf, elle va pas garder tout ça. Bon, d'un côté, s'il garde les clés dans son soutif à Big Mom, je veux bien dire, mais ça, il est foutu. Bon, pour revenir donc à la fin du chapitre, en tout cas, donc on a la base un peu du truc. Le mariage va visiblement vraiment se produire. Je vois pas le mariage s'interrompre. En fait, je vois vraiment le mariage se produire, mais tout ce qui est baston va arriver juste après. Donc d'une certaine manière, on a encore ce petit parallèle aussi avec Robin. Robin qui avait encore une fois le Kairoseki là, qui l'empêchait évidemment d'utiliser ses pouvoirs et elle pouvait pas s'enfuir. Et en même temps, elle était prisonnière et là maintenant c'est Sanji qui est prisonnier, etc. Bon, on peut faire des parallèles comme on veut avec cette théorie, vous savez, la théorie des retours, vous savez, genre cet arc-là ressemble à cet arc-ci, cet arc-là ressemble à celui-là, nanana. C'est vrai qu'on pourrait faire ce truc-là et certains diront que c'est Oda qui a un manque d'originalité, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc pensez ce que vous voulez. En tout cas, c'est un chapitre donc vraiment très intéressant donc sur Sanji et ses frères.
J'ai vraiment bien apprécié. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Alors je sais qu'il y a une interview de Oda qui est parue et qui apparaît il y a un petit moment déjà, la traduction est déjà disponible, où il avait déclaré effectivement que Sanji pardon, que One Piece actuellement en était arrivé donc à 65% de l'histoire environ. Alors, bon, j'avais déjà dit il y a longtemps que selon moi One Piece allait arriver jusqu'au chapitre 1200 environ, un truc comme ça. Et j'ai l'impression donc qu'on s'en rapproche, si c'est plus ou moins comme ça que ça se fait. Donc voilà, j'ai l'impression que je vais être grand-parent quand One Piece va se terminer. Non, je vous jure. Je vous jure, j'ai l'impression que je serai grand-père, quand One Piece terminera, je dirai à mes petits-enfants, vous savez ça? Eh ben j'ai commencé, vous étiez même pas né, vous étiez encore dans les couilles de votre père. Oh putain, non sérieusement, non. Et encore, vous étiez. Votre père était même pas encore sorti de mes couilles quand j'ai commencé à faire ça. Bref, il a dit d'ailleurs un autre truc intéressant dans son interview, c'est par rapport à Kaido. Beaucoup de gens en fait ont vu cet opening récemment, le dernier opening de One Piece où tu voyais le Gear 4 ouais, de Luffy. Affronter Kaido vite fait dans une séquence. Mais évidemment cette séquence n'a aucun sens parce que ça n'est jamais arrivé, on le verra pas. Mais bon, je vois beaucoup de gens s'exciter genre waouh, on va voir Kaido contre le Luffy bientôt, etc. Alors qu'ils savent pas du tout ce qui se passe. Bref, mais en tout cas ce que dit Oda c'est que eh bien il essaie de trouver une autre manière en fait de régler le combat visiblement Kaido et Luffy en fait. Il dit qu'il trouverait ça dommage que ça se règle uniquement par des points parce que justement Kaido était présenté comme quelqu'un qui ne peut pas être vaincu en quelque sorte via des coups de poing conventionnels, ne serait-ce que par Luffy ou même par n'importe qui d'autre. Ce qui en même temps est bizarre parce que bon, on dit carrément au moment où on présente Kaido que Kaido a déjà été vaincu quelques fois, 7 fois je pense. Et on voit même qu'il a une cicatrice ici, tu vois. Donc je sais pas trop. Oda actuellement est en train de planifier, enfin de préparer donc une manière de vaincre Kaido qui n'est pas, j'imagine, une manière de battre, une manière de combattre et vaincre un adversaire d'une manière qu'on a déjà connue quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire pas de Gomu Gomu Jetto Gatling dans la gueule du type, voilà les fins de combat. Comme contre, je sais pas, comme contre Crocodile. Et encore lui c'était pas Gatling, c'était je sais plus ce que c'était quoi, c'était Hanabi, je sais plus, c'était la technique là avec les coups de pied en même temps. Bon peu importe, mais en tout cas, tu vois, c'était pas comme avec Gros Bluchi, tu vois. Donc peut-être une autre manière de gagner, pourquoi pas. Maintenant, je sais c'est un peu débile de dire ça, mais je m'attends quand même à un combat bien violent avec des points, tu vois. C'est comme ça qu'il a vaincu Crocodile, c'est comme ça qu'il a battu Roblucci, c'est comme ça qu'il a battu NL, c'est comme ça qu'il a battu Doflamingo avec un gros coup de poing et tout. Bon, c'est vrai que d'un côté, Kaido, c'est pas n'importe qui, donc évidemment que ce sera peut-être le combat va se dérouler d'une manière différente. Mais il y a quand même un petit truc qu'il faut garder, tu vois. Bon, voilà, je suis pas là pour critiquer le travail d'Oda, il va certainement me surprendre encore une fois, et ça va certainement me plaire, j'en suis sûr. Mais je me pose donc plein de questions sur ce qui va se passer, surtout dans ce combat contre Kaido, je suis encore très songeur, et je me demande ce que vous en pensez, évidemment. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Il y a aussi la diffusion du film, hein, le film One Piece Gold. Je sais il y a eu un épisode spécial en lien avec le film, mais je vais pas en parler parce que je suis un peu dans le collimateur en fait. Depuis j'avais eu donc j'avais posté une vidéo de One Piece, c'était le combat Luffy contre Flamingo, mais la vidéo a été retirée manuellement et pas automatiquement, attention c'était manuellement que la vidéo donc a été retirée, et en plus de ça j'ai pas eu de strike, heureusement, hein, mais ça veut dire que si je refais ça j'imagine qu'il y a moyen que j'ai un strike et je veux pas retenter le truc. Je sais, je parle de Dragon Ball Super à côté, je mets des images et tout, mais voilà, c'est pour ça que je mets plus d'extraits d'ailleurs. Je pourrais faire la même chose avec One Piece, mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'ils font attention à cette vidéo là, pas une autre, j'en sais rien, peut-être un coup de chance, tu vois, donc je préfère pas trop tenter le diable. Donc une autre chose encore, c'est, je sais que beaucoup de gens pensent par exemple que je suis français. Je ne suis pas français, je ne vis pas en France, je vis en Belgique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous me posiez la question, est-ce que tu vas aller voir le film en live, etc. Non, parce que je peux pas aller en France. Alors, c'est vrai qu'il y a des diffusions en Belgique. Et je vais y aller. Oh, oh. Alors c'est bientôt, c'est vers la fin du mois de juillet normalement, donc tu as une diffusion au cinéma de Brouckère à Bruxelles, pour ceux qui sont également belges. J'irai, je pense, peut-être, je sais pas, faut voir s'il y a des places disponibles encore, mais je vais jeter un coup d'œil. Je mettrai en tout cas des infos si j'y vais sur Twitter. C'est pour ça qu'il allez, abonnez-vous à mon tweet s'il vous plaît. Non, sérieusement, je pose des trucs vraiment sympathiques là-dessus parfois. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, je le mettrai sur mon Twitter. Sinon, on s'en fout. Voilà. Donc sur ce, les gens, vraiment, ciao, ciao, passez une agréable semaine et donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Ciao.